Bonjour mes élèves, dans cette vidéo-là, vous allez trouver la correction de l'exercice numéro 3 concernant la leçon de la fonction linéaire. Mais d'abord, je vous demande de lire attentivement cet exercice et de le résoudre dans vos cahiers de bruit. Donc ici, on passe à la correction. Donc dans la première question, on va essayer de déterminer h de x en fonction de x. Mais regardez d'abord, dans l'exercice, on a cette représentation graphique d'une fonction linéaire h. Donc pourquoi cette droite-là, notée par la couleur rouge, représente une représentation graphique d'une fonction linéaire h? Tout simplement parce que ça, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, regardez, on va essayer de déterminer un point qui appartient à cette droite-là. Donc, si je prends le point C, c'est le point qui a des coordonnées plus simples à les déterminer. Donc, regardez, le point C a pour coordonnées -2, 3. -2, 5. Regardez, je répète, le point C appartient à la droite notée par la couleur rouge qui représente une représentation graphique de la fonction linéaire h. Et le point C a pour coordonnées -2, 5. Et d'ici, on va déterminer le coefficient de la fonction linéaire h. Je vais prendre h de -2 égale à 5 à partir de la représentation graphique de la fonction linéaire h. Et pour calculer le coefficient de la fonction linéaire h, je vais calculer cette fraction, h de -2 divisé par -2. Si on remplace h de -2, donc on aura 5 sur -2. Donc 5 sur -2, c'est le coefficient de la fonction linéaire h. Et par la suite, h de x égale à -5 sur 2x. Regardez ici, on a déplacé le moins qui est en bas, en haut. Et d'ici, on obtient la forme générale de la fonction linéaire h. Dans la question numéro 2, on va déterminer la valeur, ou bien plutôt on va à l'exercice. Regardez dans la deuxième question, on va vérifier est-ce que le point B a pour coordonnées 2, -5 appartient à la représentation graphique de h, sans faire la représentation, c'est-à-dire sans représenter le point dans la fugue. On va essayer de vérifier ceci, ou bien de montrer ceci algébriquement, c'est-à-dire avec les calculs. Donc pour cela, donc il faut déterminer ou bien il faut calculer la valeur de l'image de 2. Donc si vous cherchez la valeur de l'image de 2, donc h de 2, donc il suffit de prendre cette égalité et de remplacer x par 2, donc -5 sur 2 fois 2, on peut simplifier par 2, on aura -5. Et le -5, regardez ici, c'est l'ordonnée du point B. Donc puisqu'on a l'image de l'abscisse de ce point-là égale son ordonnée, par la suite, le point B appartient à la représentation graphique de la fonction linéaire h. Pour la question numéro 3, on va essayer de calculer la valeur de m telle que h de m plus 1 égale à 2, c'est-à-dire l'image de m plus 1 égale à 2. Donc ici, il suffit juste de traduire cette égalité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire h de 1 plus 1? Donc, comme ici, on a calculé l'image de 2 en remplaçant x par 2, vous faites la même chose. Donc, ici, vous remplacez x par 1 plus 1. Donc, regardez ici, c'est ce qu'on a fait dans cette égalité. -5 sur 2, entre parenthèses, bien sûr, il faut mettre 1 plus 1 entre parenthèses parce que ça, c'est une somme. Donc, et après, on va mettre les deux membres au même dénominateur, c'est 2. Donc, -5 fois m, c'est -5. -5 fois 1, c'est -5. Le tout sur 2, bien sûr. Et ici, il faut mettre 2. 2, c'est 4 sur 2, c'est-à-dire il faut mettre même le deuxième membre au même dénominateur. Et après, donc ici, comme vous voyez ici, on a une équation du premier degré à une seule inconnue, c'est le nombre m. Donc, on va simplifier par m. On aura -5m moins 5 égale à 4. Il suffit de déplacer le -5 dans l'autre membre. On aura -5m égale à 9. Et par la suite, m, c'est -9 sur 5.